Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien en cet hiver, on va dire un peu long, hein, voilà, parce qu'il me tarde un peu le printemps, hein, ça me le fait toujours vers presque la fin, on va dire, hein. Ouais, ouais. Donc voilà, donc du coup l'hiver c'est fait pour, on dit se reposer entre guillemets, hein, et on travaille souvent des blessures pendant cette période. Pourquoi? Parce qu'il fait froid, on est un peu plus à l'intérieur, et voilà, et donc c'est le moment de faire du travail, comme on dit. Ouais, de toute façon ça se fait tout seul, voilà. Donc aujourd'hui je vous propose, déjà je voudrais vous remercier pour votre suivi et tous vos commentaires ainsi que les nouveaux abonnés, etc. Voilà, ça me fait chaud au cœur, donc du coup je reviens à chaque fois. Et n'hésitez pas à liker si ça vous plaît aussi, parce que ça permet à la vidéo de paraître en fait dans toutes les listes, vous voyez, dans toutes les listes de chaînes, de paraître, voilà, en proposition. Voilà, voilà. Donc du coup, aujourd'hui je vous propose ce que votre âme a à vous dire. Parce que souvent, notre âme, c'est les choses, puisqu'elle est connectée à l'univers. Hein, on est tous connectés à l'univers, mais notre conscient euh, ne le voit pas, ou ne le comprend pas, ou ne le cerne pas. Donc du coup, on va rentrer dans le cœur de votre âme, comme on dit, dans le cœur, oui aussi, c'est ça. Et on va voir ce qu'elle a à vous dire, puisqu'elle sait déjà les réponses à l'avance, hein, puisqu'elle est connectée. Donc du coup, on va aller les chercher. Voilà. Donc, je vous propose trois choix d'entre trois cartes. Donc, je vais développer au fur et à mesure. Comme ça, on est dans les énergies, hein. Même quand les choix sont prêts à l'avance, ça ne change rien, hein, puisque vous allez choisir, voilà. Mais là, bon, comme j'ai un peu de temps, je dis, je vais le développer. Alors du coup, vous avez la première carte ici. Il faut que vous pensiez à votre âme. Voilà. Vous avez le bien-aimé, objet de l'affection, carte 2, avec le feu, vous voyez. Voilà. Deuxième choix, la fillette aux racines. Et vous avez le reniement de soi. La troisième, c'est la carte 6, la matrice cosmique et la créativité. C'est pas mal parce que j'ai l'impression que là ça suit. Donc voilà. Non mais bon, vous partez dans ce sens. Voilà. Donc je vais commencer par le premier choix ici. Alors vous qui avez choisi le bien-aimé, objet de l'affection, carte 2. Donc ici, ce que votre âme a à vous dire, c'est que elle a envie d'être aimée. Alors, soit par vous, ou soit vous vous aimez déjà, mais vous cherchez à être aimé. Soit vous désirez l'affection de quelqu'un que vous connaissez déjà, ou soit vous recherchez quelqu'un, vous avez besoin d'amour, quoi. C'est ce que je ressens dans ce tirage-là. Donc du coup, on va le développer ici. Je vais continuer avec ces cartes-là. Et nous allons voir un peu, en approfondissant, ce qu'on peut nous dire. On peut me dire aussi que vous êtes une personne assez passionnée, où l'amour est très important. D'accord? On me dit que vous avez besoin de sécurité. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Souvent dans une relation. Vous avez le chiffre 2 aussi. Donc vraiment, vous cherchez l'union. Mais on ne sait pas trop si c'est l'union avec vous-même. Déjà, c'est la première chose à avoir. Et l'union avec l'autre. Alors, on parle ici que vous êtes quelqu'un qui avait tendance à vous adapter dans les relations. C'est-à-dire que, suivant la personne que vous allez rencontrer, vous allez vous adapter à elle, alors qu'il faut juste voir si ça vous convient ou pas. D'accord? On ne peut pas, on peut dire qu'il faut avoir, comment on dit ça? Il faut avoir, c'est sûr qu'il faut s'adapter un peu, mais il faut aussi penser à soi. Ne pas s'oublier dans la relation, voilà, c'est ça. Voilà, vous vous êtes souvent oublié dans la relation et là vous avez besoin de faire
une réparation, et cette réparation, c'est le pardon. C'est votre obstacle. Voilà ce qu'on me dit ici. Donc ici, cela vient de faire un pardon. Alors je sais, c'est pas évident, ça dépend de ce que vous avez vécu et tout ça, mais il faut le faire pour vous. C'est-à-dire ne pas oublier, mais lâcher. Lâcher ça. Pour pouvoir vous donner cette relation ou cette affection extérieure. D'accord? Vous avez besoin de vous sentir en paix, de vous sentir en sérénité. J'entends que vous avez besoin de ça, parce qu'il y a encore des choses qui s'accrochent à vous et qui vous créent des obstacles pour attirer justement cet être aimé, ce qui doit venir vers vous au niveau sentimental. Hein, c'est ce que je ressens ici, au niveau relationnel. On parle ici que vous avez fait preuve de courage pendant beaucoup de temps, un certain temps, longtemps. Alors, est-ce que l'obstacle il va sortir ailleurs? Je prendrai un tarot après. Hein. Je regarde un peu ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore pour vous, votre âme? Failli se retourner, l'âme de la personne. Hop. Vous avez besoin de sentir de la joie. Vous avez besoin de vous mettre en joie tout en ressentant la paix, la sérénité intérieure. Hein. On parle ici que quand même, vous êtes déterminé à obtenir ça. Mais encore, il y a encore de l'obstacle en vous. De la résistance, j'entends. Hein. C'est de la résistance en fait. C'est ça. Besoin de partage, j'entends. C'est ça. Vous avez besoin de retrouver votre véritable valeur et à ce moment-là de dire je mérite cette future relation ou cet amour ou cette personne qui peut rentrer dans ma vie. Je le mérite parce que je le vaux. Regardez, vous avez besoin de vous connecter à votre cœur. Hein. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de se ressentir. Vous voyez ce que je veux dire? On parle ici de se reconnecter à soi et à son cœur. Et oui, parce que vous avez envie d'une relation bien établie. Vous avez besoin d'un autre, en fait, avec vous. Hein? Et pour ça, il faut se sentir prête, se donner ce que l'on doit se donner pour pouvoir l'accueillir. Vous avez la création ici. Pour accueillir le nouveau, vous devez vous reconnecter à votre cœur et faire un pardon et faire un travail sur votre véritable valeur. Alors peut-être que vous êtes en train de le faire, mais que ce n'est pas encore fini. Et après, vous allez avoir ce renouveau-là. C'est l'empreinte du temps, hein, c'est ça. Hein, c'est le fait de travailler par rapport à son passé, à ce que l'on a connu, pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Hein, c'est ce que j'entends. Quelque chose de nouveau qui va rentrer dans votre vie, de toute façon. C'est ce qu'on vous dit. On parle de sortir d'anciens schémas. C'est assez fatigant, c'est assez douloureux. Hein, c'est ce qu'on peut me dire ici. La modération, apprendre ses limites. Là, peut-être que vous avez répété souvent les mêmes schémas.
Ici, on me dit que peut-être vous avez vu un thérapeute ou vous pouvez vous faire aider d'un thérapeute. Il y a le pardon qui est ressorti encore. Il y a un pardon encore à voir que vous n'avez pas totalement fait. Pour pouvoir après vous projeter vers une autre relation. C'est ce que j'entends ici. Vous avez peur du futur, peur de l'inconnu. Il y a encore des peurs. C'était ça les obstacles. Donc du coup, ça s'imprègne sur votre corps par de la fatigue, des douleurs. On vous dit ici que des pierres vous feraient du bien. Vous avez besoin de vous retrouver ici. Il y a une perte d'identité. D'accord? Il faut se retrouver. Et oui, vous avez besoin de retrouver la joie au niveau relationnel. Que ce soit entre amis, que ce soit à l'extérieur, vous ouvrir un peu plus pour pouvoir accueillir votre future relation ou une relation. Retrouver la motivation d'aller de l'avant. Et oui, de prendre un nouveau départ vers l'inconnu. Et à ce moment-là, oui, c'est ça, c'est de s'ouvrir vers l'extérieur et de prendre un nouveau départ et se lancer vers l'inconnu. C'est ce qu'on vous dit, de s'ouvrir, de vous lancer vers l'inconnu en fait. Alors, je continue. Alors, on parle ici d'un nouveau départ à venir. D'accord. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Un d'épée. Ouais, il y a des blocages, hein, vous voyez. Il y a des blocages. Vous êtes représenté, je vais vous le dire en fait. Cavalier de denier et 4 de bâton. Épée. Magicien. Vous avez eu le 10 d'épée, donc peut-être que vous êtes en fin de cycle. Voilà. Il y a des souffrances, il y a eu des séparations, il y a quelque chose que vous devez digérer ici pour pouvoir vous lancer vers quelque chose de nouveau. Ici, on part qu'il y a vraiment un nouveau départ qui est prévu pour vous. Mais vous avez besoin encore de travailler et d'analyser, en fait, ce qui vous fait peur, ce que vous ne voulez pas dans votre vie, ce que vous ne voulez pas dans une union. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore prêt, c'est votre âme qui vous le dit. Il y a encore des choses que vous devez retrouver en vous, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus, de ce qui vous fait fuir. Vous voyez ce que je veux dire pour tomber sur la bonne personne ici. On parle ici avec la reine d'épée, c'est d'y voir plus clair, bien sûr, en soi, parce que la reine d'épée, elle voit très clair en elle. Elle voit très clair dans ce qu'elle veut, dans son intérieur. Elle a fait un grand travail, vous voyez. Mais on me dit ici que vous allez réussir à voir ce qui bloque. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque, en fait. D'accord? Moi, je pense que c'est le pardon à faire. Donc, il y a quelque chose qui bloque. Et quand vous aurez éclairé tout ça, vous allez pouvoir petit à petit vous diriger vers une relation constructive avec ce 4 de bâton. D'accord? On me parle ici que quand même, il vous faut encore un temps de repos, que ce n'est pas pour maintenant. C'est ce qu'on vous dit ici. Et que le nouveau départ arrivera, il est prévu, on l'a vu aussi avec la création plus haut. Pour vous, il sera vraiment épanouissant, relationnellement, avec vous-même et avec l'autre. Donc,
ce que je peux voir aussi, c'est que votre âme, donc le message de votre âme, ce qu'elle a à vous dire, c'est que vous désirez fortement une relation amoureuse, c'est ce que je pense, mais que vous n'êtes pas encore prêt, prête, parce que vous avez besoin encore de faire un pardon par rapport au passé ou d'analyser des choses. C'est ce qui bloque, ça bloque en ce moment parce que il y a encore des choses à dépasser, des choses à éclaircir sur vos blocages, parce que vous avez besoin de savoir vraiment, de définir la relation telle qu'elle, comment vous la voulez pour vous. Hein. Et une fois que vous aurez fait ce travail, une fois que vos peurs seront parties, que vous aurez fini d'analyser tout ça, que vous aurez lâché prise sur cette situation, que vous serez prête, une relation pour vous va venir. Elle sera stable d'après ce que je vois et elle sera épanouissante avec le soleil. Hein. Ça sera vraiment un nouveau départ ensoleillé. Ça peut vouloir me dire aussi qu'il pourrait y avoir une rencontre cet été, vu qu'il y a l'été ici, hein, avec le soleil. C'est ce que je peux voir. Après l'hiver ici. Hein. Vous avez l'hiver ici, le magicien et le soleil. Hein, ça peut vouloir dire ça. Puisque l'hiver, comme j'ai dit à l'entrée de la vidéo, est une occasion de se poser, comme on dit, de travailler des choses. Donc vous allez travailler ça pendant la période de l'hiver et vous serez prête cet été ou prêt pour rencontrer cette personne. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Et apparemment, ça va vous convenir. Le serpent, malveillance. Il y a toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi. Passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. Oui, peut-être que c'est ça. Vous devez faire un pardon sur de la trahison que vous avez vécue. Hein, d'accord. Mais tout le monde en vit, hein, plus ou moins. Ouais. De toute façon, le sentiment de trahison, il vient quand on est quitté, il vient quand on n'a pas été franc, il vient pour plein de choses différentes et on y passe par là. On vous dit que là, l'encre et la stabilité, tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité, te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Donc, vous devez vous relier à votre... c'est de l'ancrage en fait. Voilà, vous devez vous ancrer. C'est bizarre parce qu'Empereur n'est pas sorti. Vous avez besoin d'ancrage. Vérité, hein, reine d'épée, on l'a vu tout à l'heure. Hein. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Intégrité, vous avez beaucoup de ça. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc vous voyez, il y a vraiment de l'éclaircissement à faire en vous pour pouvoir avancer vers cette future relation. D'accord? Dans tous les cas, elle est prévue et de toute façon, c'est la carte que vous avez choisie. Donc du coup, vous voyez, voilà. Mais avant, il y a un travail à faire sur vous. Donc j'espère que j'ai pu vous éclairer, que cette vidéo vous a parlé. Et je vais passer au second choix. Pour ceux qui ont choisi cette carte, la fillette aux racines, reniement de soi. Là, ici, on me parle de l'enfant intérieur. D'accord? Vous êtes en fin de cycle. Donc, il y a eu un travail sur l'enfant intérieur qui a été fait. Au niveau de l'ancrage, au niveau de la famille, au niveau de ses parents, au niveau de son passé. Parce que je pense que ce que vous avez pu vivre par le passé était en lien, en rapport avec ce que vous avez vécu au niveau familial étant enfant. Il y a une forme d'ancrage, une forme de se dire qui je suis et j'ai perdu le fil, mince, qui je suis et oui c'est ça, je sens comme si on était perdu, vous voyez, je suis perdu, je ne sais pas qui je suis et c'est pas renier soi, c'est se dire mais qui je suis vraiment, quoi, c'est ça, quoi, en fait. Et qu'est-ce que je veux? Je suis dans le déni, dans le reniement de quelque chose, mais c'est pas ma faute parce que je comprends pas, j'ai perdu mes racines. J'entends, c'est ça. J'ai perdu ma confiance en moi, je me sens démunie. Je me sens démunie de ma personnalité.
Je me sens dénigrée par rapport à l'autre, je me sens en infériorité par rapport à l'autre. J'ai eu besoin de me retirer pour réfléchir. Vous avez besoin, votre âme a besoin que vous vous concentrez sur vous et que vous prenez soin de vous. C'est ça qui a besoin. Il y a une libération à avoir, peut-être de la dépendance affective. Vous allez découvrir des choses en vous, un potentiel, vous avez plein de choses à découvrir, votre âme vous dit que vous n'avez pas encore approfondi. Vous avez quelque chose à faire avec les autres. Vous devez reprendre confiance en vous et reprendre votre force. C'est bon. Encore, il y a le fait de l'affection en rapport aux autres. C'est de s'apporter de l'amour soi-même et surtout de s'apporter de la bienveillance envers nous-mêmes. On a tendance à s'inférioriser et se dénigrer. C'est ce que je ressens. Ici, il y a beaucoup de fatigue. Hein. Donc l'énergie ici ne circule pas. Parce que vous essayez de trouver la lumière, essayez de trouver quelque chose qui peut vous éclairer. Parce que vous, des fois, vous perdez le fil. On me dit ici que vous êtes en pleine transformation. D'accord, et plus. D'accord. Ici, il y a un vœu exaucé, il y a quelque chose que vous désirez qui est en suspense. Ah, transition, ça y est pas encore, parce que vous êtes en transformation. Ah, il y a encore un tirage sur le mérite ici. Bon, je vais voir, je vais continuer à essayer. Déjà, vous avez quelque chose qui arrive, un succès qui arrive vers vous ici, votre âme vous le dit. Donc, vous le savez déjà, la lumière, elle va arriver après une baisse d'énergie. D'accord ? On vous dit de vous occuper de vous, de penser à vous, comme si vous aviez assez donné. Ici, on parle de perception, donc vous êtes quelqu'un qui est assez intuitif, très intuitif. Vous avez le troisième œil ici. Il y a encore cette idée de chaleur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose, ça doit vous parler. Parce que c'est ce que je ressens. Vous avez celle-là, celle-ci, qui est parlante, et vous avez une autre importante. C'est celle-ci, ces trois-là, malgré la transformation, etc. Vous avez besoin de vous apporter, je ne sais pas, de vous chouchouter. C'est comme ça que votre âme vous parle. De vous donner de la chaleur. Je sens une idée de chaleur, de m'ouvrir à quelque chose de plus chaud. Peut-être que vous êtes dans la froideur, dans le blocage. Ici, on vous dit, attire le soleil vers toi et le succès viendra. Ben oui, vous avez travaillé vos côtés sombres. Le féminin sacré. Mais c'est ça. Il y a une idée d'attirer de la chaleur. On verra tout à l'heure ce que c'est. Attirer... J'entends ça. Je sens de la froideur. Peut-être que vous êtes fermé à quelque chose. C'est peut-être pour ça que votre âme vous dit de vous réveiller et de vous ouvrir. Révélation. Et vous voyez, étreinte. Ici, vous allez
Il y a encore le fait du vœu là. Vous allez découvrir quelque chose qui va arriver vers vous et vous allez dire mais c'est pas possible. Il y a quelque chose qui va se réaliser pour vous ici. D'accord? Mais tout ça quand vous aurez acquis cette entièreté, cette... J'ai compris. Mais je vais vous l'expliquer. J'ai compris ce que c'est. Alors, transformation personnelle sur l'entièreté. Vous avez 2 fois la transformation, vous avez 2 fois le vœu. Et l'entièreté me fait penser à votre première carte en fait, qui est ici. Regardez bien les 2 personnages ici. Là, vous êtes démunis, vous êtes perdus. Vous avez perdu vos racines, ou elles sont dépassées, ou vous êtes trop relié au passé, vous ne savez pas qui vous êtes, ou peut-être que vous avez été un peu dans l'autodestruction. Et là, il y a la guérison avec l'entièreté. Et à ce moment-là, il y a le vœu qui se réalise, ici. Quelque chose que vous désirez vraiment. Vous voyez ? Ici, on me parle encore du changement, ici. Vous avez la transformation personnelle, vous avez la transformation, le changement. Après l'ermite, après le travail intérieur. Bon, le travail intérieur, ça fait peut-être pour certains 3 ans qu'ils l'ont. Hein, c'était long. Le bout du tunnel, j'entends. Oui, c'est ça, avec le soleil de tout à l'heure. Le bout du tunnel. J'entends ça. Non, il y en a 2. Ça ne va pas. Donc, il m'en faut encore une. Ah, ben, il y a encore 2. Ben non. Une. C'est pour l'ermite. Merci. Ah. Vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. Qui vont se présenter à vous après être sorti de ce travail. Vous allez retrouver un équilibre émotionnel qui va faire que vous allez pouvoir trouver déjà une stabilité, hein, c'est ce qu'on me dit. Une stabilité. Je ne vais pas continuer avec celui-là. Je vais continuer avec l'autre. Donc en fait ici vous allez retrouver un équilibre déjà, une stabilité émotionnelle. Hein, vous êtes en roi de coupe, donc c'est plutôt pas mal. Ce changement, vous vous dirigez vers là. Donc du coup vous allez sortir de cette énergie du début, c'est ce qu'on vous dit. Des opportunités arrivent à vous. Une opportunité ou des opportunités. C'est assez rapide avec celui de bâton, donc ça fait que ça fait un moment que vous y êtes. Hein. On va dire qu'avant ça bougeait pas, vous étiez complètement noyé, donc c'est la même énergie que celle-là. Et après avec l'huile de bâton ici, il y a des opportunités qui arrivent. On me dit ici que ça a été long. Et avec le pape, il y a le fait d'être en paix déjà et de recevoir quelque chose. Ah, c'est celle de coupe. C'est ce que je ressens. De recevoir quelque chose que vous désirez. Je ne sais pas. Comme c'est général. Ça peut être une somme d'argent. Ça peut être, c'est pour vous. Alors, de reine d'épée, vous passez à reine de coupe, même, homme ou femme. Donc, vous voyez, roi de coupe, reine de coupe. Après, vous allez vous réadoucir quand même. Mais vous allez pouvoir trouver un équilibre. Ça, c'est bien. Mais vous pouvez recevoir une somme d'argent que vous attendez. Une relation, un travail, quelque chose. Oh là 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 là. Il y a encore l'ermite qui est sorti. Vous avez fait un long travail. Bravo, ça a été long. Là, ici, il y a eu le fait d'être sous la protection et de se retrouver à la défensive. Hein, sur la défensive. On voit qu'ici, voilà, vous allez recevoir, vous allez être dans l'abondance en étant la reine de denier. J'essaie de savoir ce que c'est, mais... On vous parle ici de nouveau de la stabilité. C'est les mêmes cartes que tout à l'heure. Et donc, du coup,
vous avez le renouveau, ce renouveau abondant qui vient vers vous, vous voyez. Donc c'est quelque chose qui vient vers vous. Avec cet empereur. 9 de coupe, désir réalisé avec le 9 de coupe, regardez. Vous recevez quelque chose, un désir, un souhait réalisé, ça revient là. Hein. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Vous allez, en fait, c'est progressif. Hein. Vous avez été dans la froideur, c'est ce que je sens. Vous avez connu le froid. On vous dit d'attirer le chaud. Voilà. Et après, votre âme. Et puis là, on vous dit que vous allez passer un roi de coupe. Donc du coup, que vous allez pouvoir reprendre confiance et tout, et gérer vos émotions. Après, vous passez un reine de coupe. Vous voyez, c'est progressif, hein, mais ça, je pense que ça a été long. Je pense que c'est un truc du passé, ça. Ça a été long avec l'ermite et tout ça, un reine de coupe. Donc là, c'est comme le roi de coupe, mais il y a un peu plus de sensibilité et de féminité et d'intuition qui se mettent dans vos énergies. Et après, vous finissez reine de denier. Et là, vous êtes prête à accueillir cette abondance que vous désirez. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Avec une stabilité, il y a un équilibre entre le bien, le mal, le yin, le yang, le masculin, le féminin. Hein? Vous avez eu le féminin sacré aussi. Hein? Il y a le fait de s'ouvrir. C'est ça, en fait, le fait de s'ouvrir. Alors, je vous donne les petits messages. Alors, vous avez les nuages et vous avez l'alvéole, métier. Alors là, il y a deux messages. Hein. Soit c'est professionnel ou sentimental. Rencontre sentimentale. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Une parole, un sourire et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond. Et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Puis vous avez le métier. Tu as acquis une stabilité matérielle. Continue dans ta lancée en montrant ton sérieux et ta fiabilité. Fais preuve de détermination, mets en valeur tes aptitudes avec modestie. Tu te feras reconnaître. Alors peut-être que là, vous allez obtenir ce que vous désirez peut-être, c'est le fait d'avoir une stabilité financière et amoureuse. Hein? Changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Et parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Clairvoyance, vous voyez. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Voilà, ben, votre âme a de très beaux messages, a eu de très beaux messages pour vous. Alors, est-ce que je vous ai fait les petites cartes de guérison? Ben non, mais je vais quand même vous les rajouter. Parce que je ne vous l'ai pas fait ça. Je ne sais pas pourquoi tel que c'est un signe, mais je viens d'y penser maintenant. Peut-être qu'il faut que je vous le fasse. Maintenant, on vous dit qu'il y a un pardon que vous n'avez pas accordé. On vous dit ici d'augmenter votre taux vibratoire. C'est possible, on l'a vu tout à l'heure. Il y a beaucoup de culpabilité à guérir. Attention à la mauvaise influence et à l'entourage. Vous avez un sentiment de rejet, des injustices répétées. Vous avez dû vivre ça. Parce que je ne pense pas que ça soit maintenant. Vous êtes en train de guérir ces blessures-là. Abondance bloquée, vous voyez. Mais ça va se débloquer. Beaucoup de déceptions, chocs. Ouh là là. Vous avez vécu beaucoup de choses. Mais on vous dit là que ça va se débloquer. C'est pour ça que vous étiez comme ça. Hein? D'accord? Donc ici, vous avez un vœu réalisé. Là, vous allez sortir de tout ça. Donc voilà. J'espère que ce tirage vous a éclairé, vous a bien parlé. Et je vous dis à bientôt. Pour ceux qui ont choisi le troisième choix, ici, le chiffre 6, la créativité, il y a une connexion à l'amour de quelque chose. La connexion à la créativité, la connexion à un tout. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'amour, mais aussi la créativité, dans le sens où ça va ensemble. Je sens de l'inspiration, dans le sens où on commence à se connecter à l'amour universel, donc du coup, on a l'inspiration qui vient et la créativité qui se met en route. Hein, c'est ce que je ressens, c'est ce que
votre âme veut vous dire là à travers cette carte? Donc on va approfondir. On parle ici d'obstacles. D'accord. Peut-être si vous n'êtes pas à ce point-là, on peut me parler ici que l'obstacle, c'est qu'il y a une transition. Donc vous n'êtes pas loin. D'accord. Il y a encore le reniement de soi qui ressort. Il y avait un deuil à faire. Hein, un deuil peut-être d'une relation, d'une personne. Oui. Le deuil d'une personne. Alors certains, on peut perdre quelqu'un ici. Quelqu'un est décédé, c'est possible. D'accord. On vous dit ici que vous allez retrouver quand même une connexion créatrice, c'est-à-dire vous allez retrouver de l'inspiration et vous reconnecter à l'amour. Vous allez sortir de ce deuil, hein, même si on n'oublie jamais les personnes. Hein. On parle ici peut-être d'une connexion avec l'être aimé. Ça peut être une connexion avec l'être aimé qui est décédé ou pas, mais il y a une connexion entre vous deux. Je vous le dis déjà, là, je le sens, d'entrée. Votre âme est connectée à quelque chose de fort ici. Encore une fois, il y a un lien très fort ici. Hein. Ça peut être aussi un mari, ça peut être une ex-personne, ça peut être aussi représenter quelqu'un que vous avez perdu, un père, une mère. Ça peut représenter ça aussi. Quelqu'un qui le lien est indestructible, dans le sens, si cette personne est décédée, le lien y est toujours. Et si vous le sentez déjà, vous êtes en connexion avec cette personne, c'est l'âme qui est en connexion. Et si cette personne n'est pas décédée, vous êtes en connexion avec cette personne, vous n'êtes pas fou folle. Je vous le dis. Ça existe bien puisqu'on est interconnecté. Donc il faut le savoir. Hein. Oui, vous commencez vraiment, avec la lucidité, à le ressentir clairement. C'est ce qu'on me dit. Et l'autre personne aussi. Encore histoire de deux personnes ici. Hein. Là, ici, il y a un lâcher-prise en ce moment qui se fait entre vous deux. C'est-à-dire que on le vit bien. Hein. On est séparés de cette personne. Hein, parce que vous voyez, hein, il y a toujours la connexion. On est séparés avec cette personne, mais on est toujours en lien. On sent l'autre personne, mais on se laisse vaquer dans sa propre direction. On se laisse porter par le courant. Vous voyez? C'est ça. Oui, la fusion, vous vous rendez compte? La fusion en eau de deck, c'est un truc de fou. La spécialisation, vous avez besoin de savoir ce que vous voulez. Donc, il y a une forme de lâcher-prise en ce moment. Vous savez, on est séparés, qu'importe que la personne soit décédée ou pas, mais on suit le cours du mouvement chacun de son côté. Hein, pour essayer de comprendre ce que l'on veut, ce que l'on désire, ou vous voyez ce que je veux dire. Mais on reste toujours en lien. On suit le cours de la vie, hein, si je peux l'appeler comme ça. D'accord? Maintenant, vous transposez. Hein, d'accord. On peut parler d'un guide ici présent et l'engagement. Ici, c'est un message de votre guide ici. C'est spirituel ici. Vous qui regardez cette vidéo, vous êtes quelqu'un de très spirituel. Je ne sais pas si vous le savez ici. Votre guide est en train de vous dire qu'il y a un fort engagement entre vous. Que cette relation est guidée. Ici, vous subissez une transformation pour après pouvoir instaurer dans la matière. La porte va s'ouvrir. Alors, si la personne est décédée, ça peut vous guider vers une nouvelle relation, d'accord? Pour ceux, par contre, que la personne n'est pas décédée, c'est vraiment avec cette personne, d'accord? Vous êtes guidé pour... Parce qu'il y a la connexion au cœur au début, c'est pour ça que je vous dis ça. Il y a la connexion, hein. Il y a quelque chose qui se prépare, 6 chiffres de l'amour, donc il y a quelque chose qui se prépare ici, d'accord? Avec quelqu'un que vous êtes en connexion. Après, pour ceux que la personne est décédée, vous pouvez rester en connexion avec elle et vous ouvrir à autre chose. Vous voyez? Voilà. Ici, il y a une protection. C'est une relation protégée. On n'est pas dans les flammes jumelles et tout ça, j'aime pas hein, parler de ça, donc je vous le dis. Du tout. Donc,
Une relation très forte, on va dire, télépathique, oui, mais pas ça. Voilà. L'harmonie. Vous vous dirigez vers l'harmonie et la réalisation. En fait, vous êtes séparés de la personne, mais il y a comme une paix en vous. Vous savez qu'elle est là, même si elle n'est pas là. Il y a une paix entre vous, une harmonie qui se met, qui fait que ça va concrétiser quelque chose. Regardez, là vous apprenez à vous connaître intérieurement, chacun. Il parle bien ce tirage. Alors, j'ai pas pris de celle-ci. Je prends un peu de tout pour voir ce qu'elles me disent, parce qu'elles disent à peu près la même chose. Hein. Donc, le grand cerf blanc. Alors, le grand cerf blanc, c'est se connecter à sa féminité. Vous avez la semeuse de rêves, donc ça, c'est les rêves. Hein. Peut-être que cette personne vient dans vos rêves, etc. Et vous avez le féminin sacré. Hein. Donc, il y a une forte, là, vous êtes en transition, une forte connexion, je sens, avec cette personne. Formidable. Vous avez choisi ce choix. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Qu'est-ce qu'on me dit ici? Bravoure, courage. Courage, il y a le truc de la guérison ici, comme les ongles. Courage. Innocence. Ici, on vous dit que vous avez fait preuve de courage. Vous devez la ressentir, cette personne. Vous la ressentez. Vous voyez? Ça ne vous empêche pas de vivre, même pas cette personne, parce que c'est dans le courant de la vie. Mais vous la sentez. Six de denier. C'est un cadeau. C'est le destin. Oh, dommage, c'est retourné. Alors, du coup, je vais la prendre. Hop. D'accord. On parle ici qu'il y a des manques de l'un et l'autre. D'accord? Quatre de denier. La transformation et l'ego. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à vous retrouver parce que chacun travaille de son côté, son ego, etc. Et on vous dit ici que ça part sur un changement, mais que ça se... Comment on appelle ça? Alors, comment dire ça? En fait, ce que vous avez patienté en manque avec la personne, vous allez le récupérer avec ce 6 de denier en... Vous savez comment je dis? Par exemple, c'est comme si une personne, pendant des années, elle n'avait pas d'argent, elle mangeait que du pain, et que pour la récompenser d'avoir mangé que du pain, entre guillemets, je parle, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, d'un coup, elle reçoit un steak. Vous voyez, c'est le truc comme ça, c'est un peu ça. C'est pas le fait de dire la récompense, c'est parce que tu as galéré, mais c'est en fait, c'est que ça a été le prix. Ah, c'est ça. C'est le prix, ce que vous avez vécu avec la personne, c'est le prix de ce que vous allez recevoir en bon après. Enfin, je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. En tout cas, ici, il y a vraiment un changement qui mène vers un épanouissement avec le monde. Hein. Vous voyez? En fait, la phrase que j'arrive pas à trouver, c'est ce que vous avez manqué vous sera rendu. Voilà. C'est un peu ça. Même si ça se fait pas dans toutes les relations, je parle de celle-ci. On parle de retrouver son allégresse. Oui, d'accord. Sa joie, son innocence, sa légèreté. Voilà, c'est ce que j'entends. Retrouver la légèreté, oui, oui, oui. Retrouver la légèreté. Et vous voyez, vous avez la bénédiction, la prospérité, de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur les blessures?
ça, j'aurais fait le tour. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Les blessures entre vous. Oh! J'espère pas. Agression physique? Qu'est-ce qui s'est passé? Visualisation. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, mauvaise influence. Alors, je suis perplexe sur l'agression physique ici, parce que je ne sens pas une relation toxique, justement. Et justement, c'est pour ça que je ne parle pas de flamme jumelle. J'irai voir avec le tarot. Qu'est-ce que vous me dites par ça? D'accord. Peut-être que une des deux personnes a été violentée par le passé, entre guillemets, par un parent, par une ancienne relation. Et cette personne a besoin de guérir de certaines choses. Et soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Et l'autre personne a besoin de guérir. Peut-être qu'elle a une mauvaise influence, peut-être qu'elle se laisse influencer, vous voyez. Il y a une idée comme ça. Mais quand même, il y a un sentiment de solitude. On parle ici qu'il y a les vies antérieures aussi, sinon c'est vraiment du passé. Ouais, c'est ça, parce que c'est pas dans cette relation-là. Hein. Sinon, c'est pas ça. Parce que non, pas du tout. Ici, il n'y a pas d'agression physique et pas de violence. Hein. C'est juste qu'il y a une des deux personnes qui a dû connaître ça. Ouais, c'est ce que je pense ici. Et du coup, ça, la personne a besoin de travailler certaines choses. C'est pour ça qu'il y a eu des défauts dans la relation. Hein. Je pense que vous êtes très spirituel. Il y a la grande prêtresse qui est sortie ici, vous qui avez choisi ce choix-là. Il y a une renaissance pour vous. Vous avez besoin de renaître de quelque chose. Hein, de renaître énergétiquement. De retrouver vos désirs, vos passions, vos émotions. Vous avez encore le monde. Cavalier de bâton. Vous repartez vers vraiment... Moi, je pense que en fait, je vais vous expliquer à la fin. Non, c'est bon. Ouais, j'ai fait le tour. Donc, du coup, là, ici, on me parle que votre âme parle qu'elle est en connexion avec une autre âme. Là, c'est bien précisé. Donc, il y a vraiment cette connexion-là, c'est ce qu'elle veut vous dire. Mais que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt pour vous retrouver. C'est très, très spécifique. Et attention, ce n'est pas une relation toxique ni de flamme jumelle. Ici, dans ma chaîne, il n'y en a pas. Je ne suis pas dans ça. Je suis juste oui pour la connexion, d'accord. On me parle ici que vous partez sur un épanouissement personnel parce que vous avez des choses à travailler par rapport au passé, l'autre personne aussi, mais même si vous êtes séparés, vous restez à vivre dans les cours d'eau, à vous laisser aller, mais pas en étant ensemble, pour mieux se retrouver après, puisqu'ici on voit qu'il y a un épanouissement des deux côtés. Vous allez retrouver vos émotions et votre désir, et après avec le monde, il y a vraiment une concrétisation. D'accord, pour les deux. Pour ceux que c'est une personne décédée, vous allez connaître ça vous-même et après rencontrer une personne qui fait écho à ça. D'accord? Mais vous resterez toujours en connexion avec la personne décédée. Hein. Vous allez suivre le cours de la vie. Ici, il y a le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie, dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Mais c'est ça, hein, il y a comme quelque chose de divin là-dedans. Hein. La connexion à un tout ici avec le 6, à l'amour universel qui fait que vous attirez cette personne. Vous voyez? Qui sera en écho, bien sûr. Alors, il y en avait deux, désolé, donc je ne les prends pas. Hein. Et c'est pareil. Donc moi, je préfère un par un, je ne sais pas quoi prendre après. Voilà. Le soleil, bonheur, charisme. Tu resplendis, tout te réussit. Tu es en harmonie avec l'univers. Couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Tu as acquis une stabilité matérielle, continue dans ton lancé en montrant ton sérieux et ta fiabilité.
et fais preuve de détermination, mets en valeur tes aptitudes avec modestie, tu te feras reconnaître. Là, en fait, il y a deux messages distincts et je pense qu'ils sont dans l'ordre, dans le sens où, quand vous serez vraiment dans cette connexion-là, déjà en vous-même, vous l'avez avec l'autre, mais vous voyez, dans cette lumière-là, vous allez attirer une stabilité dans votre vie. Et en dos de deck, vous avez eu les fleuves, la rencontre. Quelqu'un est sur ta route. Cette rencontre peut être amicale. Alors, il se peut que vous n'êtes pas en lien avec une personne, pour certains, comme c'est général. Et il se peut aussi que cette personne est en connexion avec vous sans que vous ne la connaissiez, c'est-à-dire qu'elle est destinée pour vous, et qu'il y aura une forte connexion. Ça, c'est aussi valable pour ceux qui n'ont pas de personnes décédées, ni de personnes en connexion avec quelqu'un. Vous voyez? Voilà, en connexion avec elle. Donc voilà, j'espère que ce beau tirage vous a parlé. Et je vous souhaite du bonheur et je vous dis à bientôt.